Yo yo 19 gang, ce soir je vais vous montrer une petite pépite bordelaise, un petit monstre full black et pourtant j'aime pas les caisses full black mais celle-là, il faut avouer qu'elle en jette. Donc du coup on est sur un Z4 de 2006 E86 et c'est le 3 litres SI. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et surtout le propriétaire va venir en parler. Je laisse la place à Jean-Michel. Salut les gars, aujourd'hui présentation un Z4 coupé E86, très rare dans cette livrée là, Ça c'est sûr. 3 litres SI, full black. Full black. Et il y a pas mal de choses qu'il va vous expliquer parce qu'il est très fan de son véhicule. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le tour et il va vous montrer un peu en détail pourquoi il l'a acheté, pourquoi il l'a choisi, etc., etc. Bon, le Z4 coupé dans cette configuration là, dessiné par Chris Bangle pour les initiés, qui a vraiment sorti une voiture hors du commun, fabriquée aux États-Unis. Ça, c'est la particularité des coupés, en l'occurrence, à peu près un peu plus de 15 000 exemplaires. Donc, ça reste quand même assez rare, tout en sachant que la production a duré 3 ans, 2006-2009. Attention, là, on a affaire à quelqu'un qui connaît son véhicule, l'histoire de son véhicule. Hein. Alors après, bon, full black, moi j'aime bien cette configuration. Les jantes, alors type CSL. Alors CSL, je peux pas vous dire si c'est et moi non vrai plus, ou je ne peux pas. Il pas vous faudrait dire. regarder derrière, voir s'il y a le logo Germanie, tout ça et tout. Voilà, Bon, mais là enfin pour bref, là on s'en fout de l'instant, toute façon. voilà. C'est du 19. Donc 19, alors là normalement là-dessus c'est 8,5 à l'avant et 9,5 à l'arrière. Après là il est monté en En coupe, c'est coupe, ça. en Et coupe, t'es en 55, 255, 30, 35. 19. Ah, en 30, oui, c'est 35, c'est à 19, l'avant. pas 35 à l'arrière sur du 19. Encore moins du 40. Voilà, la config est plutôt sympathique. J'ai fait repeindre les étriers arrière de la même couleur que les étriers avant, qu'on verra après. Ouais. Rabaissé. Dis-nous, qu'est-ce que tu aimes dans la globalité, enfin, Alors oui, pourquoi celle-ci? oui, oui, oui. Et surtout, est-ce que c'est toi qui as fait, les modifs ou tu t'as eu un coup de cœur sur une annonce et tu t'es dit bon, je vais partir sur cette base et je vais la mettre un peu à ma sauce petit à petit. Alors, le principe de l'achat s'est déroulé de la manière suivante. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'aime bien ce modèle-là, justement par sa ligne, parce qu'elle est vraiment atypique. C'est vraiment une voiture qui a été faite d'un concept car et on a exactement la configuration sur la route comme elle était présentée à l'époque. Je mettrai Ça, c'est la une photo du première chose. concept car. Tout à fait. Ensuite, bah voilà, quand j'ai trouvé cette voiture, elle avait été déjà bien préparée par le deuxième propriétaire, je suis donc le troisième, où en fait la config était quasiment comme ça. Bon, j'ai rajouté quelques petits éléments en carbone en l'occurrence, mais on avait déjà le petit aileron carbone, les amortisseurs, les jantes. Tout ça, on va expliquer en Voilà. détail. Donc du coup, pourquoi le choix du coupé et non du cabriolet? Alors le choix du coupé, c'est sa ligne. En fait, voilà, on est assis quasiment sur le train arrière. Et le coffre, il s'arrête là. Le Là, coffre, voilà. ici. Donc, Alors on a une belle coque, malle, hein. un beau coffre. Il y a de très très belles lignes en fait. Et c'est vrai que les cabriolets, je trouve, excuse-moi, hein, Oui, 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 oui. je trouve que les cabriolets ont parfois enfin comment dire, au niveau de la capote, une espèce de bosse qui est Voilà, plutôt c'est pas terrible. arrondi, oui, qui vient casser un peu l'arrière de la voiture. Voilà. Là, on reprend vraiment une ligne de coupé sport, que ça soit dans les Ferrari, des Maserati, etc. Alors plus petit, moins cher aussi, mais voilà. Après, attention, ça reste quand même une bonne sportive, hein. Ça reste une bonne sportive. C'est le N52, c'est le 265 chevaux. Tout à fait. Et ça commence déjà à causer, surtout quand il y a des petites modifs qui ont été rapportées sur le véhicule. Donc là, il y a eu du freinage, j'ai eu tout ça. On va vous montrer ça tout de suite. Un petit plan sur la partie avant et le freinage avec les étriers M Performance 6 pistons.
Kit gros frein en fait, voilà, BMW. Ouais, c'est bien balèze, du coup ça remplit bien la jante. Parce que comme c'est du 19, c'est vrai que souvent les mecs mettent des grosses jantes et les disques sont tout petits. Moi avec les 20 pouces, c'était ça. Et l'intérêt, c'est que ça freine plutôt mieux qu'à l'origine, parce qu'à l'origine, ça freine, enfin, c'est reconnu que les Bah, BM de ne toute façon, freinent les pas. C'est BM pas ne fait pour freinent pas, freiner, on le sait. c'est fait pour accélérer, c'est pas fait pour freiner. Les BM n'ont jamais vraiment bien freiné. Donc là, du Voilà. coup, ça aide beaucoup. Et ils sortent du coup, ce modèle M-Perf, il sort jaune au catalogue alors. Ouais, jaune, bah, c'est le jaune M Ok, Performance. donc c'est pour ça que tu as dû Et sur rattraper à l'arrière, l'arrière, voilà, en fait, pour récupérer la couleur. les étriers d'origine, Ok, j'ai changé les disques, mis des plaquettes performance et j'ai fait repeindre en fait l'étrier en peinture époxy de la même couleur d'accord. que l'étrier avant. Du coup, 2,25, 35, 19, la base. Et en plus, on a le petit spinner qui va bien. Qui, quand on est arrêté, l'avantage c'est qu'on a le cycle BM, Oui, qui on reste n'est pas toujours, obligé de. toujours droit. Exactement. Donc c'est bien quand tu fais des meetings, tu peux te garer, le logo il sera toujours au bon endroit. Ça c'est pas Voilà, mal. ça c'est la classe les sur gars. la La face avant, voilà, magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est une face avant de la série M, parce qu'en fait dans les Z4 il y avait ce modèle-là, et puis il y avait la partie, enfin le modèle Standard qui avait un. M. Voilà, là c'est vraiment le pare-choc Donc de là la c'est M. le pare-choc de la M qui est distinctif avec ses ouïes Voilà. pour refroidir en Je fait mettrai la photo, mais les freinages. le modèle, enfin le pare-choc standard, il est plus plat en fait. Il est plus plat et puis on a un anti-brouillard vraiment moche. Ah oui. Alors que là, on a la prise d'air pour refroidir en fait les freins. Ok. Et là, tu as mis la lame du coup en Alors, j'ai carbone. rajouté une petite lame carbone histoire de finaliser la face avant, Oui, puis ça vient bien quand même aussi qui rattraper est fabriquée en Allemagne. la hauteur de Et caisse. voilà, ça vient en association avec Oui, toutes ça va les autres très bien pièces avec tout l'ensemble de la voiture. Ça rend la face avant plus agressives. agressif. Voilà. Calandre noir. La calandre noire, mat. Bon, rien de particulier de ce côté-là. En tout cas, pour la face avant, ça donne vraiment un côté agressif, le PC plus la lame, c'est très important. Cette lame, je trouve qu'elle habille vraiment la face avant de toute la caisse. En fait. Ça pose la voiture. Voilà, ça pose bien l'avant. Bon, on va montrer le capot du coup, Allez. c'est ce qu'il y a dessous. Bang, bang, bang. Ouverture du capot. Ben là, bon, tout est d'origine, à part la petite lame, enfin voilà, un petit plan. Mieux. Donc il y a la barre anti-rapprochement. La barre anti-rapprochement, pareil, en carbone. Winchers, qui vient d'Allemagne. Les combinés filetés. Les têtes, voilà. Les têtes d'amortisseur réglables. Bon, là, je vois pas la marque. Ouais, je sais pas trop. Peut-être que. C'est ST. ST. Ouais, les combinés, de toute façon, c'est des ST. Donc, ST suspension. Non, mais là, ça commence à causer. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de place. Oui. Je trouve que il y a. En fait, le moteur, on dirait, il a été posé en plein milieu. Et puis là, tu peux vraiment, genre limite démonter plein de pièces là, travailler dessus sans te rendre trop de la tête en fait, parce que je trouve qu'il y a, pour le coup, ils ont vraiment mis beaucoup d'espace autour de ce moteur. Bon, est-ce que tu en es content? Il a combien de kilomètres d'ailleurs? Alors 77 000, oui pas tout à fait 78 000 kilomètres. Super content, super bagnole, un bruit inimitable du 6 cylindres. Oui, ça c'est sûr, on BM. va écouter tout à l'heure, on ira derrière. Et non, vraiment une voiture, quand je monte dedans, voilà, j'ai la patate, j'ai le sourire. Et t'es content de ton achat? Très content, très content. J'avais même pas vu le logo BM dans le cache. Ah oui, mais c'est une BM. Au détail. Au détail. C'est beau. Ah oui, c'est sûr. Moi, j'aime bien, pour la partie arrière, ce petit cul bien crampé, avec les ailes bien élargies. Tout ça, c'est d'origine. Donc, le design était toujours bien calculé, bien dessiné, avec toutes ces lignes de caisse qui viennent, qui font le tour carrément de la voiture. Ah bah là, on les voit bien, les courbes. Donc du coup, à l'arrière, là, tu as mis la lame en carbone. Alors, la lame carbone. Voilà, qui va bien avec le reste. Ensuite, on a un diffuseur en carbone. L'échappement.
l'échappement qui n'est pas l'échappement d'origine. Alors je ne sais pas si c'est une ligne ou c'est juste l'échappement, mais bon, il y a une jolie petite sonorité. Ok, donc là maintenant tu vas monter, tu vas nous débarrer. Ah, allez. Ah oui. Attendez-le. Mhm. Vas-y, vas-y. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah oui, là ça cause. Hein. L'intérieur du coup là. Là, ce que je vois, il y a déjà. Oh, ouais, apparemment, la voiture veut déjà partir. Donc là, il y a Alcantara. Alors, est-ce que c'est d'origine ou pas? Alors ça, c'est pas d'origine parce que normalement, cette partie-là, elle est concave. Ah oui. Soit avec une finition alu. Oui, c'est pas plat en bois. fait, c'est assez pas plat, concave. C'est concave. Même à l'intérieur, voilà, tout a été. Donc c'est aussi noir dedans avec Alcantara noir. Les sièges, moi j'appelle ça marron camel quoi. Ouais, c'est New England caramel. New Voilà. England Caramel. England Et t'as les porte-gobelets de série. Ou c'est une option ça là-dessus? Là, c'était deux séries. Deux séries. Deux séries. On a un petit porte-lunettes. Porte-lunettes. Putain, j'avais pas fait gaffe. Les magnifiques. Ils sont en cuir. Mais cuir beau gosse, pas en cuir genre sky dégueulasse. Là, ils sont vraiment bien faits, sur piqûre et tout. Franchement, les pare-soleil magnifiques. Le J'ai même ciel pas fait de gaffe. toit noir. Ouais, celle de toit noir. L'écran. Bon, il est un peu, d'époque, un peu mais passé voilà, du coup, malheureusement, mais il est là, donc c'est quand même une option. Parce que du coup, si tu l'as pas, c'est vrai que ça fait un peu plat, quoi. Là-dessus, c'est pas ouf. Donc là, il y a le beau volant, t'as la boîte 6, il y a du laqué. Franchement, c'est. Bon, après, faut fermer la porte pour voir ce que ça donne, mais. Ouais, pour moi, je suis trop grand. C'est une voiture de petit. Ouais, c'est pour les gens de petite taille. Ouais, Donc la climatisation, les sièges chauffants. siège chauffant, clim Un auto. 2006, hein, il faut. Ah ouais, de clim auto. 2006. Hein, faut quand même 2006, il faut quand se même remettre rappeler. dans les conditions. Le lecteur CD, il y a le boîtier additionnel avec 6 CD Ouais. également. Et puis il y avait un pré-équipement de téléphone. Et d'ailleurs, Ah oui. je cherche si dans Ah les oui, contacts, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok. si on peut trouver un téléphone Ok. qui vient se mettre là, mais même qui ne fonctionne pas, je m'en fous, mais voilà, ça permet. Ouais, il y avait déjà tout l'emplacement pour mettre un téléphone Exactement. dedans. Tout à fait. Alors maintenant, du coup, elle a pas le Bluetooth du coup. Alors le Bluetooth, si, elle l'a. Le régulateur de vitesse. Ouais. Alors, est-ce que c'est le Bluetooth comme j'avais dans la 325i? Est-ce que c'est juste le Bluetooth pour téléphoner, mais Oui. tu peux aussi mettre la musique? Oui, pour téléphoner. Ah, voilà, donc c'est pour ça. Donc, Ouais. moi, dans la 325i, j'avais mis un petit kit qu'on trouve sur Amazon, il y en a pour une dizaine d'euros. Alors, c'est très discret, c'est tout petit. Et en plus, c'était un stéréo 5.0, du coup, ça amplifie le son de la voiture, donc c'est pas mal. Et ça, c'est tout petit, tu le branches dans l'emplacement auxiliaire, donc je sais pas s'il y a un emplacement auxiliaire. Ouais. Normalement, oui. On le met dessus, c'est tout discret. Ça a une autonomie, je pense, ça dure quasiment la semaine en plus. Et bah, du coup, on peut téléphoner, mettre Spotify, ce que tu veux, écouter la musique et tout. C'est vraiment discret et petit. Donc, ça évite de tout acheter, tout changer. On laisse la caisse d'origine, mais c'est un tout petit boîtier. Je mettrai le lien tout à l'heure. La sonorité plutôt pas mal aussi, parce que ça a été. Ah, c'est un. Non, c'est pas Harman Kardon, ça. C'est le Larman. Ouais. Ouais, là, il y a du Ça, bon c'est- son. voilà. Après, c'est une petite voiture, c'est assez compact. Donc, il y a des haut-parleurs, il y en a combien là-dedans? Parce qu'ils sont quand même balèzes. Hein. Bah, il y en a, je sais pas combien là Et derrière. puis, il y a le caisson derrière Il y a nous. le caisson, ouais. Il y a un caisson derrière nous et tout. Donc, ouais, non, c'est pas mal du tout. Super agréable, mais alors je mets rarement la radio parce que je préfère ouvrir la fenêtre et écouter. Bah, c'est sûr que quand t'as un beau 6 le cylindres 6, ouais. qui fait beaucoup de Ouais, bruit ouais. comme ça chante bien, la musique, c'est vrai que ça passe un peu après. Je préfère écouter le vroom vroom de derrière. C'est Ce clair. que je peux comprendre. C'est clair. L'objectif pour finaliser, enfin, je pense, ça serait de l'Alcantara, Sur le volant? de la même couleur que Ah. le tableau de bord, sur le volant, avec le centreur jaune, couleur étrier. Ah oui, Et des pour surpiqueurs rappeler jaunes. les étriers dehors, Voilà. garder un côté quand même sportif. Ouais. Parce que c'est vrai que l'intérieur, il est assez, je trouve qu'il avait, enfin, c'est le cuir marron qui donne ça. Il est un peu cosy l'intérieur. Il fait moins sport que l'extérieur, je trouve. À cause du marron. Donc c'est vrai que rajouter l'Alcantara avec le petit Avec liseré le jaune au petit milieu, centreur. ça donnerait un petit côté un peu plus sportif dans l'intérieur.
Parce que n'empêche, moi je suis bien, je suis 1m86, je suis bien assis. Pour un petit roadster, franchement, c'est pas trop mal. Bon, après, voilà, faut pas avoir d'enfants. Hein. Là, c'est quand les enfants sont partis que tu te fais un kiff avec ça. Et au final, une Porsche Boxster ou ça, je pense que je prendrais quand même ça. Alors, pour avoir vu des Porsche, en l'occurrence les Boxster, parce Ouais. qu'à un moment donné, je ne savais Je pas savais pas trop si tu voulais véritablement. un Boxster ou ça. Quand tu vois la finition d'un Porsche Boxster De pour le même 2006, prix, attention, voilà, on parle bien de 2006. ça ressemble plus à un intérieur de Golf qu'à un intérieur de Porsche, Bah, avec des oui. plastiques qui collent, Oui, oui, oui. qui vieillissent très mal. Enfin voilà, j'en ai vu pas mal et ils sont ultra Attention, on équilibrés. n'est pas anti-Porsche. Hein. Non, non, Moi non, non, j'adore les Porsche. Hein. non, Mais non. c'est vrai que si on devait comparer certaines marques de la même année et mettre des concurrents en face, c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué parce que là, ils avaient quand même du lourd à cette époque déjà. Là, en 2006, pour BMW, c'était déjà du très bon matos qu'ils avaient déjà sorti. Quoi. Ah oui, non, mais là, on est bien. Hein. Franchement, top. Et alors, le dernier truc, le petit bouton magique, Ah, sport. sport. Alors, est-ce que c'est sport pour ouvrir l'échappement ou c'est sport pour la rigidité des suspensions? Alors, c'est pour le moteur, pour le libérer totalement. D'accord. Et là, exploiter les 265 chevaux. Et là, ça cause. Et là, ça cause. Ok. Ouais. Ça monte tout de suite dans les tours. Là, c'est vachement bien. Bah, voilà. Donc là, on a fait le petit tour. On va aller dehors et on va clôturer tout ça. Bang. Pour la partie coffre, bon, on est plutôt pas mal. On peut mettre des bagages. Bon, on retrouve, comme à l'avant, la barre anti-rapprochement. Et puis l'intérieur est plutôt pas mal fini Bon, avec du coup, des malgré belles qu'il y ait ça, moquettes. On arrive quand même à mettre à des mettre quand même, valises soit voilà. en dessous ou bloquées Attends, je recule un peu parce que sous les côtés. balèze. Hein. Enfin, la hauteur Ouais, de ouais, dossier. là, c'est très très bien. Et puis, voilà, on peut encore gagner un petit peu de place Non, franchement, il y a lorsqu'on quand même enlève du le. coffre au final. Hein. Ouais, ouais, il y a du coffre. C'est une belle auto. Alors, est-ce que ce serait pas aussi un petit clin d'œil à la Z3 coupée du coup? Alors, le Z3 coupé a été, moi je la trouve magnifique. Ah oui, moi c'est une de mes BMW Z3 préférées. coupé M, là c'est voilà, c'est splendide. C'était un fiasco. Je n'ai pas compris pourquoi les gens. Et d'ailleurs, bon là, ils ont vendu beaucoup plus de modèles, mais ça restait quand même limité à un peu plus de 15 000 exemplaires. Mais le coupé est devenu super rare en Z3, Et très les prix cher. ont explosé. Ça a explosé. Donc, bon, je pense que le Z4, pareil, commence de côté plutôt pas mal. Bah, surtout en Et coupé, qui est beaucoup plus rare que le cabriolet déjà. exactement. Donc, je pense un bon investissement. Ah oui, je pense aussi. Là, on est revenu sur le profil parce qu'il y a un détail que, bon, je n'avais pas eu tout vu, mais que il a vu. Donc, il va vous expliquer au niveau de la ligne de la voiture, les petits détails que lui a vus, que moi, j'ai pas vu. Alors, je disais que c'était une voiture qui était faite, et, enfin comme la plupart, mais par un designer, Chris Bangle, et qui s'est vraiment amusé avec les lignes de fuite de la voiture. Et si vous avez été observateur, et si les plans Oui, sont bons, je sais pas si ça doit vraiment se voir. on voit le Z qui démarre en fait du début du capot, qui repart là, et voilà, qui veut dire Z4. Voilà, c'est vrai. Il y a le Z qui est dans la carrosserie et j'avais jamais fait attention. Et ce que j'aime bien, moi, c'est. J'aime bien le logo, là, le Le logo logo clignotant. BMW qui a le clignotant incorporé dedans. Tout à fait. Alors il y a plein de petits détails aussi, Ouais, il y a des voilà, courbures. sur les courbes Puis ce de toit, la partie ce capot qui qui n'en finit pas, termine quoi. pas. Ouais. Il est immense. Alors c'est vachement bien. Bon, 2006, il n'y avait pas de capteur à l'avant. Il y en a à l'arrière, mais pas à l'avant. Donc pour se garer, parfois c'est un peu compliqué. Donc je me garde de plus en plus en marche arrière parce que Ouais. à l'avant, On on a tendance à on voit toucher. pas trop la face avant, quoi. Voilà, tout à fait. Plus la lame devant qui est ultra basse, donc là, c'est carton assuré. Oui, c'est clair. Non, une jolie petite voiture, consommation plutôt sympa aussi. On pense que ça consomme Après, énormément. quand tu achètes Un ça, 6 cylindres. la conso, oui, ça Mais fait c'est partie des plutôt. critères. Je suis surpris parce que je pensais être sur des consos un peu folles, 10, 12 litres, voire plus. Et là, même en roulant, prenant des petites routes sinueuses que je prenais à moto,
Ok. avec la clim, en roulant quand même. On est sur 8-9 litres. Ah oui. Donc c'est plutôt un moteur, j'allais dire, économique. Ok. Et si tu avais un truc enfin, un truc à dire de négatif sur cette voiture. Ah. Bon, apparemment, il n'y en a pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Ça, c'est bien parce J'en ai, qu'on a toujours un j'en truc ai. à dire Ouais, et ouais, lui, il n'a non, rien à dire. je trouve pas de défaut à cette voiture. Quel que soit en fait l'endroit où on se trouve, on la regarde de partout. C'est, C'est vrai qu'elle est toujours belle. Quoi ouais, qu'il y arrive, a, les angles, les jantes, pour moi, les jantes, elles lui vont super bien. Le fait qu'il y ait vite fumé un peu teinté à l'arrière, les courbes, enfin, là, tout match pour moi. Même si j'aime pas les caisses full black, mais là, ça match. Alors là, je vais poser deux, trois petites questions parce que là, c'est bien beau tout ça. C'est plus calme que mes anciennes vidéos parce que je suis avec quelqu'un qui est plus posé. Donc, je peux pas faire trop le fou non plus. Faut pas choquer non plus. Mais, mais, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, t'as quel âge déjà? Ah, Alors, c'est dur, hein. je pourrais être ton père. Ah, merde. Je Attends, j'ai suis 37 ans, ton hein. père. Ah ben oui, Ah, 89. ah oui, Ouais, oui, 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 86. je suis 57. Voilà. Donc, on peut avoir un certain âge et aimer les voitures. Donc, c'est pas une voiture tuning, on est d'accord, il n'y a pas d'aileron démesuré, elle n'est pas posée au sol, elle n'a pas du carrossage de malade et tout, mais c'est quand même une voiture qui est modifiée. Donc ça veut dire que dans son cœur, il a déjà un kiff déjà pour ce type de véhicule. Et là, ça reste de la modif light. Et c'est ce qui fait que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas too much. Donc j'aime bien le tuning et tout ça, mais là on est quand même sur une base passe-partout. Je veux dire, elle peut aller dans n'importe quel event, elle peut même dans la rue, enfin tout le monde peut la regarder, elle est belle à regarder. Donc vas-y, je te laisse dire qu'est-ce que tu penses du tuning et tout ça. Là où il faut s'arrêter pour toi. Alors, le tuning, vous savez, les gars, ça existe depuis des années. Je suis né il y a quelques années et j'achetais des bouquins de tuning à l'époque. Alors, c'était vraiment le truc de beauf. GTI Mag, les 16 Voilà, S, les Nitro. voilà, Nitro. Donc voilà, j'étais un peu baigné. Puis j'avais des frangins aussi qui aimaient un peu l'automobile et un Les petit peu motos. les préparations. Oui. Voilà. Bon, je suis motard, j'ai eu des motos, Voilà. je collectionne des motos aussi, Voilà. des BM. Voilà, c'est Pas là que rien tout d'autre. commence en fait. Et bon, arrivé à 50 ans, on dit normalement, voilà, si on a réussi sa vie, on doit avoir une Porsche et une Rolex au poignet. Malheureusement, je n'ai pas de Porsche, mais je trouve qu'elle est quand même Ouh, plutôt pas mal oui. par rapport à une Porsche. Et ben, j'ai toujours pas de Rolex, mais bon, j'y travaille. Est-ce que tout ça c'est vraiment nécessaire au final? Voilà, c'est vrai. Mais voilà, c'était. Là, tu es arrivé à un stade où tu as quand même une très belle voiture. Là, si tu devais t'en séparer, tu prendrais quoi du coup? Parce que quand on arrive à ce niveau où elle est, pour lui, elle est dans la configuration parfaite. Donc, qu'est-ce que tu peux prendre après? Après, le projet, peut-être, mais c'est les moyens qui vont me manquer, une M2. Ah oui. Ou alors, complètement à l'inverse, une vieille, une 2002. Ah oui, vraiment, on retourne dans le Voilà, vintage. on retourne dans le vintage, mais avec une prépa pour faire un peu de piste, un peu s'amuser, un peu de... Voilà. Donc, oui, donc c'est soit Ça, tu pars sur vraiment extrême, mais beaucoup plus moderne pour le coup, ouais. avec plus de puissance, Avec plus de freinage, plus de tout ça, ou alors vraiment un côté un peu plus old school, mais quand même dans avec une l'esprit prépa, racing voilà, un peu, voilà. racing, un peu course, un peu rallye, voilà, un peu plus dépouillé, plus radical. Ok. Bon. T'as déjà fait le circuit avec ça, non? Et non, non, j'ai mon train de pneus, d'ailleurs, il faut que je le termine, donc j'aimerais bien aller faire un petit peu de piste, histoire de le terminer avant de changer les pneus. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu vois quand tu te balades dans les rassemblements bordelais, les voitures que tu vois en ce moment? Est-ce que tu trouves qu'il y en a qui se démarquent? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment trop tuning? Est-ce que tu trouves que bah c'est plus ce que t'aimes ou Alors, il y a un petit peu de tout. Moi, j'attache beaucoup d'importance sur la qualité de finition, la propreté, voilà, le truc bien carré. Quand je vois sur des rassemblements donc des mon bagnoles, pote Seb avec la grille, c'est mort. Hein.
des mecs qui arrivent avec des voitures bon, dégueulasses, voilà, un peu toquées de partout. Bon, alors je peux arriver à comprendre que voilà, chacun va mettre ses moyens et sa passion Oui. aussi. Et l'idée, donc, c'est de rouler dans une jolie petite bagnole. Mais ouais, parfois, c'est pas toujours à la hauteur De ce que toi t'aimerais. bah, Et voilà, puis tu de te mes déplaces critères. pour voir des choses qui te plaisent. Voilà. C'est ça. Mais bon, je m'intéresse à tout, donc Oui, même une voiture qui est en cours en cours de, de, en cours de, de de, de prépa. resto ou de tuning ou peu Après, importe. j'aime pas le truc un peu trop Too bling much. bling, too Voilà, much trop too avec much. donc je vais en faire Les kits larges certainement. avec les visseries qui dépassent, Voilà, par exemple, les couleurs ultra le flashy, néon qui va bien les coverings bizarres, genre marbre. et qui se décolle. Ah oui, qui se décollent aussi, oui, putain, c'est vrai. C'est fabuleux. Non, mais voilà, les choses plutôt Ouais, plutôt discrète. discrètes, simples et de bonne facture. Et du coup, tu te considères comment? Tu te considères plus comme puriste ou pas? Et pour toi, c'est quoi puriste? Alors, là, on n'est plus dans le côté puriste. Non, parce qu'elle est pas d'origine, donc c'est pas pour les puristes. Moi, ce qui m'a plu sur cette voiture-là, c'est le côté sport. Voilà, donc, puriste, bah, non, sinon elle serait totalement d'origine et Oui. voilà, je ne me serais pas retourné dessus. Donc, Donc il est dans la même catégorie que moi. C'est-à-dire qu'il aime bien les modifs, mais pas trop non plus. voilà. Et puis il faut que ça respecte quand même la ligne. Mais ta voiture, voilà, moi ça j'aime ça. Voilà, c'est parfait, c'est propre, c'est net. Elle est simple. C'est ce que je voulais faire. C'est pas trop de trucs qui servent à rien. Voilà. Voilà, pas de diffuseur énorme, pas d'aileron énorme. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, donc pour lui, sa définition du puriste, c'est quand même quelqu'un qui aime une marque en particulier, mais qui ne voit pas d'inconvénient à l'améliorer à sa sauce sans dénaturer le véhicule. Voilà. De toute façon, chacun a son style. Hein. Voilà. Voilà, donc moi, c'était plus le côté sport, voiture de sport. Oui. Voilà. Et là, pour le coup, t'es servi. Voilà. On se retourne dessus, ouais, je pense. Bah oui, on se tombe dessus, oui. Bon, bah voilà, c'était la petite présentation de la Z4 bordelaise, la Black Mobile de Bordeaux, parce que franchement, elle est très 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 belle, voilà. Donc j'espère que vous allez sûrement la croiser dans les rues dans Bordeaux, même des events, parce qu'il fait quand même pas mal de rassemblements. Donc bah, il va vous dire au revoir, et puis ben voilà, c'est comme ça que ça se passe chez 19 Gang. Merci à tous. J'espère que j'ai pas été trop long. Et puis prenez soin de vous surtout et à bientôt. On se retrouvera certainement lors d'un prochain événement organisé par notre ami Yo. Peut-être. Bon, ok, allez, à plus. Bye bye. Salut. Bang. Say your prayers.